aujourd'hui pour la présentation d'un oracle. Donc c'est la sagesse du colibri de Hélène Valladares, illustrée par Yasmine Westwood. Donc c'est un jeu que j'ai reçu à Noël. Et oui, je ne l'ai pas encore montré, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. On est en juin et voilà seulement que je le sors. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai tellement des jeux que je n'arrive même plus à jouer avec tous. Donc vous voyez, à pouvoir les regarder et tout ça. Donc il est temps que je me calme. Donc maintenant, si on regarde un peu l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'il est marqué? Déployez vos ailes et embarquez avec la sagesse du colibri pour un vol délicieux vers une vie plus consciente, douce et joyeuse. Grâce à cet oracle facile à utiliser, vous serez immergé dans le monde mystérieux du colibri. Vous apprendrez à vous connecter à votre divinité et à explorer le visible et l'invisible. Ce coffret contient 44 cartes aux illustrations exquises et raffinées, ainsi qu'un guide détaillé en couleurs dans lequel vous découvrirez des messages précieux, des conseils et des affirmations afin d'approfondir votre développement personnel. Vous êtes à même de vivre une vie remplie de bénédictions et le colibri offre sa sagesse magique et bienveillante pour vous y guider. Donc c'est un jeu aux éditions Erol et il coûte 24,90 €. Donc voilà, donc nous avons une boîte comme ceci en dur. Donc je l'ouvre, elle s'ouvre comme ça sur le côté. Donc l'intérieur est mauve, je trouve que c'est très très beau. Ici on a le dos de carte qui est magnifique. On a un petit ruban facile pour prendre les cartes. Alors, on va un petit peu s'attarder comme d'habitude d'abord sur le petit livret. Alors, bon, voyons voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici il est marqué un petit texte. Trouver l'extase dans la vie, le simple sentiment de vivre est assez de joie. Emily Dickinson. Alors, évidemment, on a un sommaire. Donc, avec tout, on va voir toutes les cartes. L'oracle de la sagesse du colibri. Donc, c'est l'accueillir. Donc, ça explique un peu, un minuscule colibri est une merveille et sa quête incessante de nectar nous adresse un message. Moi, j'adore les colibris. Je trouve que c'est des magnifiques petits oiseaux. C'est très, 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 très beau. Jouer avec la magie du colibri. Bref, note sur les anges. Conseils pour utiliser les cartes de l'oracle de la sagesse du colibri. Étape de lecture des cartes, donc créez votre propre espace sacré, purifiez vos cartes, centrez-vous, posez votre question, mélangez, choisissez les cartes. Les cartes volantes, lire les cartes pour une autre personne. On a des exemples de tirage, ok, donc on a un tirage à 3 cartes. On fera d'habitude de toute façon toujours un tirage. Donc ici, vous voyez, puis on a tirage à 4 cartes. Le divin nectar. Puis on a le tirage à 5 cartes, le voyage épique. Après, message du colibri à la sagesse des colibris, une touche de bienveillance. Donc après, voilà, vous voyez, on a chaque fois l'explication de chaque carte. Et chaque fois, c'est en couleur. Donc je trouve que c'est quand même très 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 bien d'avoir un livre comme ça en couleur, papier glacé. Donc vraiment génial. Et alors voilà. Et là on a un mot évidemment sur l'auteur et sur l'illustratrice. Super petit livre, je trouve très très bien fait. Maintenant on va passer aux cartes. Donc hop, comme ceci. On voit ici la tranche. Donc on a une tranche dorée mat. Ok. On a le dos de carte qui est comme ceci, que je trouve franchement très beau. Donc c'est des cartes brillante mais pas non plus exagérée. Et point de vue solidité de cartes, on est vraiment dans des cartes de très bonne qualité. Alors, on va regarder déjà toutes les cartes et puis après on fera notre petit tirage. Donc voilà. Donc déjà sur les cartes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà le numéro 1, ensuite le nom de la carte, une touche de bienveillance, puis un petit texte. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Donc évidemment, et sur chaque carte, il y a un colibri. Ici, une surprise magique, un joyeux cadeau du ciel. Donc déjà, rien qu'en lisant ici, on n'a même normalement pas besoin du livret. On peut vraiment le faire facilement. 4, une vue d'ensemble.
Regardez-moi ces magnifiques cartes. Écoutez, c'est un oracle qui est sorti il y a bien un an maintenant. Il a été beaucoup présenté, mais j'avais quand même envie de vous faire ma propre présentation. Alors, des fois, les numéros, moi, ça me perturbe un petit peu, ça. Donc, des fois, c'est pas toujours au même endroit. Donc, voilà. Bon, je préférerais que ce soit tout le temps au même endroit, mais c'est comme ça. Un voyage épique. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des magnifiques. Voler en toute confiance. Voler en solo. Je ne sais même pas combien de cartes est-ce qu'il y a. Il y en a 44. Donc, c'est des cartes vraiment très, 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 très belles. J'adore. Un souffle glorieux. Faire chavirer les cœurs. Regardez. Le chant du cœur. Le rouge chèvrefeuille. Fredonner. L'iridescence. Un joyeux nectar. Une vue perçante. La loi de l'attraction. Laisser toute chose s'épanouir. Écouter l'appel. Un joyeux au cœur de lotus. Un joyau au cœur de lotus, pardon. De la magie dans l'air. Migrer vers un nouveau territoire. 30, la danse de la lune. Ah, j'ai l'impression qu'il y a 2 cartes, non, en tout cas elle est épaisse. L'amour maternel, un instinct naturel, la pollinisation, un puissant guerrier, un étang réfléchissant, le colibri à gorge rubis, Siwar Kent, je sais pas bien, un vol sans encombre, des bijoux étincelants, s'abandonner en douceur, des belles cartes, la synergie, les petits riens, la torpeur, le puits au souhait. Et voilà, là vous avez vu toutes les cartes. Moi je propose déjà, c'est que je vais déjà un peu mélanger le jeu. Et ce que je vais faire, je le mélange comme ceci. Parce que un nouveau jeu, je trouve qu'il faut le mélanger comme ceci. Bien mélanger les cartes. Voilà. Je trouve que c'est la meilleure technique. Et je propose peut-être qu'on fasse un petit tirage à 3 cartes, comme à notre habitude. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ce jeu. Est-ce que vous l'utilisez beaucoup ? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous aide? Donc voilà, je le remélange un peu comme ça parce que on aime bien aussi. Voilà. Ah, j'ai vu une carte abîmée. Je ne rêve pas, j'ai vu une carte abîmée. Si. Attendez, je la cherche. J'ai vu une carte abîmée. Où est-ce que c'est? Je suis sûre d'avoir vu une carte abîmée. Je rêve ou quoi? Je deviens deg? Non, mais non, j'ai vu une carte abîmée, je suis sûre. Mais ça alors? Ben non, je sais pas. Je deviens gaga. C'est pas grave. Si, je l'ai vu. Franchement, là, regardez. Voilà. Regardez, vous voyez comme elle s'est déjà abîmée la carte. Ça, c'est un peu embêtant, ça veut dire qu'elle s'abîme vite. Le fait de mélanger, les cartes s'abîment déjà. Bon, voilà une indication déjà un petit peu, mais c'est un peu dommage, ça s'abîme aussi vite que ça. Je ne fais pas non plus des mélanges violents. Enfin voilà. Ce qu'on va faire, je vais tirer 3 cartes, d'accord? On va tirer 3 cartes pour les énergies pour vous pour les prochains jours, d'accord? Et on va tirer 3 petites cartes. Carte centrale. Le pourquoi, le devenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la danse de la lune. Alors, écoute le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Donc, c'est la carte numéro 30. Bon, pile, j'ouvre le livre dessus. Si ça, c'est pas magique. Alors, je vais lire cette carte-là, la définition. Je ne lirai pas les 2 autres. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu ce que c'est. Alors,
Le colibri batifole à la lumière de la lune, vous appelant à honorer et à reconnaître les cycles de votre vie. Tout ce que vous expérimentez, votre humeur, votre énergie, votre relation, est lié au grand courant de votre existence et à la marée universelle montant et descendant à l'image de l'océan soumis au champ gravitationnel lunaire. L'oiseau se déplace facilement et rapidement pendant les saisons de sa brève vie. Vous êtes guidé pour agir de même. Appréciez exactement l'endroit où vous êtes en ce moment, sachant que rien n'est pérenne. Si vous prenez un instant pour regarder en arrière et réfléchir à votre vie jusqu'à aujourd'hui, les modèles de naissance, croissance, transformation et mort, lâcher prise, en constante évolution émergent plus clairement. Peut-être les conditions ne permettent-elles pas d'appréhender correctement la situation, mais soyez assurés que tout va bien et que vous êtes exactement là où vous devez être. Le temps joue pour vous, alors que vous avancez avec les flux universels, plutôt que de les repousser, vous vous trouverez à danser joyeusement à chaque phase de votre vie. Cette carte représente également les fins et les débuts, susceptibles d'annoncer une transition de vie majeure. Travailler avec l'énergie et les phases lunaires peut vous aider à traverser ces transformations avec grâce et facilité. Lâcher prise et abandonner l'ancien vous à la lueur vibrante et pure de la pleine lune. Accueillez tout ce qui est nouveau, inspirant et aligné avec votre plus haut potentiel pendant cette période. Là, on a une affirmation. J'embrasse l'endroit où je suis, je fais confiance au rythme et au flux universel. Donc ici, on vous dit, moi je le comprends comme ça, qu'il faut y aller, il faut changer, d'accord. On doit travailler peut-être avec l'énergie lunaire, de la pleine lune. La lune, vous savez, c'est un cycle, c'est un éternel recommencement aussi la lune. Mais enfin voilà, c'est aussi une instabilité, la lune elle n'est pas stable, d'accord, elle change tous les jours. Donc, on nous dit voilà d'ici de lâcher prise et de foncer, et d'un moment donné, il faut bien se lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici s'abandonner en douceur, lâcher prise. On parle aussi de lâcher prise, et alléger votre charge, puis naviguer librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Il va falloir lâcher prise pour pouvoir élaborer le changement qui nous est dû. Et là, qu'est-ce qu'on a? Aller de l'avant. On est vraiment tout le temps dans la même optique, quand même. C'est quand même fou. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Mais voilà, on vous dit de lâcher prise. Du changement doit arriver. D'accord? On va un peu se bouger le popotin pour que le changement positif arrive, pour que les énergies positives arrivent. Donc voilà, pour vous cette semaine, en tout cas les prochains jours, on vous dit bougez-vous un petit peu, lâchez prise, arrêtez de cogiter, arrêtez de vous tracasser peut-être pour des choses qui n'en valent pas la peine, des changements et nouvelles énergies positives arrivent pour vous. Donc voilà pour vous, un petit tirage de la sagesse du colibri. Je trouve que c'est des très 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 belles cartes. Attention parce que je trouve franchement qu'elle s'abîme vite. Alors, j'ai pas fait attention. Ah voilà, vous voyez encore ici. Regardez, c'est ça là que j'avais vu. Regardez ça. Je sais pas si vous allez voir. Là. Vous voyez? J'ai tout abîmé. Alors franchement, elle s'abîme très très vite. Donc il faut faire très attention en les manipulant. Donc ne faites pas des brassages trop violents. Faites des brassages doux pour pas les abîmer. Donc voilà. Et hop. Et voilà la petite boîte qui est fermée. Donc j'adore moi les boîtes petites comme ça où c'est pile poil la taille de la carte. C'est parfait, ça prend pas trop de place dans ma carte tech. Donc c'est vraiment nickel. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Ça aide à faire fonctionner ma chaîne. Ça va m'aider. Donc ça serait vraiment très gentil de le faire. Merci. Passez une belle journée. À très bientôt.